8h30 précise, nous démarrons. Il y a 2 ans, nous avons rencontré Planète Urgence par l'intermédiaire d'un DRH, Serge Bonafé, et son délégué général Muriel Roy, qui nous ont parlé du congé solidaire. Donc on a dit, c'est super, on va le proposer à nos salariés, à nos consultants. Mais on s'est dit, au fond, nous avons la chance d'accompagner des cadres, des dirigeants, des salariés dans le cadre de plans sociaux, dans les antennes emploi, qui souvent nous disent « j'aimerais bien profiter de ce moment pour donner, pour tourner la page, pour trouver un peu plus de sens à ce que je fais ». Et on a travaillé sur cette idée d'outplacement solidaire que l'on propose aujourd'hui et qui participe à nos réflexions sur la transition apprenante. On va faire un événement et on a écrit, on a tenté, on s'est dit tiens, qui pourrait le mieux incarner cette notion d'engagement, et on s'est dit écrivons au ministre. Et immédiatement, et je tiens vraiment à la remercier parce que je trouve que c'est vraiment un signe de simplicité et d'engagement sur ces sujets, nous avons eu cette réponse positive et donc je voulais vous remercier tout particulièrement. Il y avait une étude en 2012 qui montrait que 80% des salariés étaient prêts à s'engager dans des initiatives de bénévolat proposées par l'employeur. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que cet engagement solidaire des salariés et des collaborateurs répond à une attente croissante de la société. Nous sommes intimement persuadés que le congé solidaire, c'est une façon justement de redonner à l'individu un sens concret dans son engagement. Il existe un double partenariat entre Oasis Consultant et Planète Urgence. Le premier de ces deux, premier historiquement de ces deux partenariats, c'est celui qui permet aux salariés d'Oasis Consultant de partir en congé solidaire avec une association partenaire de Planète Urgence. Je suis partie au Bénin en août 2015 grâce au partenariat entre Oasis et Planète Urgence. Je pense que le congé solidaire donne cette occasion justement de pouvoir réfléchir autrement à la manière dont on envisage le futur. Dans l'idée de partir, il y avait aussi l'envie de me sentir utile vis-à-vis d'autres. Et il est vrai que l'occasion que Oasis et Planète Urgence me donnaient rendait cette occasion importante parce que non pas que ma vie soit sans intérêt, mais là c'était vraiment un coup de j'allais dire de vent très fort, et comme peut-être que je l'ai déjà dit, l'idée c'était de sortir de ma zone de confort. Plusieurs composantes, personnel de formation. Auprès donc d'associations de leur choix. Et puis assez vite en fait, on s'est dit mais si les salariés d'Oasis ressentent le besoin de partir comme ça sur le terrain, probablement que les gens que nous accompagnons dans le cadre de procédures d'outplacement aussi en ont besoin. Et donc, on a lancé avec Planète Urgence l'outplacement solidaire. C'est la possibilité qu'ont des gens qu'on accompagne, nous, en repositionnement, en transition de carrière. Ce sont des gens qui sont sortis de l'entreprise, de partir, s'ils le souhaitent, 15 jours au sein d'une association partenaire de Planète Urgence. Ces gens-là, qui sont dans une phase difficile, enfin une phase qu'ils ont, pour la plupart, pas souhaitée, en tout cas, de perte d'emploi, peuvent aussi ressentir une certaine perte d'utilité, perte d'estime d'eux-mêmes, et la possibilité que nous leur donnons, enfin on décide de rien, c'est évidemment eux qui décident, mais que nous leur donnons de partir comme ça 15 jours, leur permet probablement de retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes, si tant est qu'ils en aient perdu, de se sentir utile, faire le deuil de cette situation de perte d'emploi qui est plus ou moins facile à gérer. Et donc nous avons, nous, décidé d'intégrer cet outplacement solidaire dans le processus d'accompagnement prévu dans le cadre d'outplacement. Tout
s'est passé de manière très fluide et très simple. Je suis rentrée en contact avec Planète Urgence. J'avais une petite obsession déjà qui était que je voulais partir en Inde parce que j'avais envie de retourner dans ce pays. Donc on peut lier l'utile à l'agréable aussi. J'avais envie de le découvrir sous un autre angle. Le responsable de Planète Urgence a évalué ma candidature avec l'association pour laquelle je devais partir qui s'appelle Sharana. Les deux sont tombés d'accord sur le fait que j'avais les compétences et donc que je pouvais partir. Et donc voilà, au-delà d'avoir rencontré des gens de grande qualité, j'ai découvert ce milieu de gens qui se battent pour faire une goutte d'eau dans la mer, mais la multiplicité des gouttes d'eau en fait font des grandes choses. L'outplacement solidaire est très finalement cadré, on va dire, rodé. Planète Urgence est une ONG qui développe ça donc depuis 12 ans, donc toutes les choses sont posées. Je pense que j'ai eu une grande chance et après dans les entretiens, il faut bien le dire que ça allume des étoiles dans les yeux des recruteurs parce qu'on a quelque chose de différent à raconter. En face, ça donne autour de moi se dire ah bah oui quand même elle a fait ça, donc elle saura s'adapter à des situations différentes, elle saura gérer des personnalités différentes, elle saura encadrer, elle saura transmettre un savoir, elle saura faire tout un tas de choses. Il y a une fierté d'avoir fait du bien, d'avoir donné du temps, d'être sortie de sa petite vie bourgeoise et égoïste et égocentrée pour donner un peu plus à des gens. Quand on voit les yeux des enfants s'allumer parce qu'on va dans un bidonville et que tous les jeudis ils savent qu'il y a le bus de Sharana qui vient parce qu'il y a des gens qui vont venir jouer avec eux et distribuer un biscuit et que voilà, bah c'est vrai que ça crée autre chose et que c'est une très belle expérience. Planète Urgence, qui est une association française, est partenaire d'une centaine d'associations localement, plutôt localisées dans l'hémisphère sud, mais c'est en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. Et en fonction de ce que les gens ressentent et ce dont ils ont besoin, ils choisissent avec Planète Urgence une mission environnementale ou une mission humanitaire en Amérique, en Afrique ou en Asie. Il faut évidemment qu'il y ait des besoins exprimés par des associations locales et que la personne ait les compétences aussi pour remplir cette mission. Nous pensons que ces 15 jours sur le terrain sont très apprenants pour la personne. Apprendre à s'intégrer à un milieu inconnu, je ne vais pas dire hostile, mais inconnu, à faire quelque chose, une tâche peut-être inhabituelle, devant un public qui est probablement très certainement inhabituel, qui est un public de personnes le plus souvent déshéritées. Voilà, et la personne, au-delà de tout ce qu'on peut nous l'aider à apprendre sur elle-même dans le cadre de nos accompagnements, la personne en partant sur le terrain comme ça pendant 15 jours, construit son apprentissage d'elle-même en accéléré, je dirais. Si on regarde ça d'un point de vue philosophique ou anthropologique, il n'y a pas de travail, c'est ce que je voudrais essayer de voir avec vous, sans responsabilité, sans solidarité, sans engagement. Et je crois que c'est ça qui est effectivement le problème. Qu'est-ce qu'un travail ? Pour le dire un peu rapidement, un travail, c'est bien ce qui est à la fois complet et reconnu, valorisant et valorisé, et qui permet trois choses. D'abord, aux travailleurs de contribuer à un monde durable. Un monde durable, c'est-à-dire un monde qui est fait d'objets durables. Deuxième chose, à un travailleur qui trouve sa place par le travail, avec le travail, dans le monde commun. Et troisièmement, un travailleur, un individu, qui permet d'exprimer ainsi son monde personnel, de s'épanouir lui-même. Je crois que dans notre approche aujourd'hui, dans notre pays, on mesure rarement ce qu'apporte la performance sociale d'une entreprise. Or, c'est essentiel et on voit bien que dans certains travaux qui ont été faits par des chercheurs, par des économistes, par des sociologues dans d'autres pays, ils ont bien montré à quel point la performance sociale d'une entreprise pouvait améliorer la performance économique d'une entreprise. Et je crois que cette question-là, on a du mal bien souvent à la mesurer. Néanmoins, quand on parle de dialogue social dans une entreprise, quand on parle, et vous avez cité la loi travail, mais c'était au cœur, c'est-à-dire à un moment, comment on donne la possibilité aux acteurs de terrain de se mettre d'accord sur certains items, pas tous bien évidemment, mais justement
pour essayer de faire avancer certaines choses. Je pense que c'est pas cette difficulté à mesurer la performance sociale que nous avons des difficultés aujourd'hui à donner aussi des chemins à montrer précisément. Alors la semaine de la solidarité, c'est quoi? En 2009, quand je suis arrivée, 2010, on a créé un plan stratégique et pour faire rapide, donc, on avait le souhait de développer la fierté d'appartenance donc, à la Caisse d'épargne Loire-Centre, puisque c'était des caisses qui avaient fusionné et il manquait donc quelque part donc, ces valeurs du mutualisme. Et donc nous avons 350 personnes qui s'investissent et en fait qui donnent ce jour donc, de bénévolat. Donc ils se rendent utiles, d'ailleurs c'est notre slogan maintenant, hein, vous êtes utiles, qui se rendent utiles auprès donc d'associations de leur choix. Je le disais, à peu près 60 partenaires qui s'associent avec Planète Urgence pour permettre à leurs salariés de partir dans ce contexte-là. Et ça fait pas loin de 8000 salariés qui sont partis depuis le début de l'activité de l'association. Et il y a eu un moment où on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'on regarde ce que ça fait comme impact, non pas sur le terrain, parce que ça on le mesure très régulièrement et avec un rapport d'activité très précis qui est fait chaque année, mais aussi à l'intérieur même de l'entreprise. Et on a une équipe de DRH qui bénévolement s'est attelée à décrypter justement les effets de ce congé solidaire dans l'entreprise et qui a repéré le fait qu'effectivement c'était extrêmement bénéfique. D'abord parce que le salarié, ça rejoint ce que disait M. Leguet tout à l'heure, revient avec une dimension autre. Il est évident qu'on ne part pas au fin fond du Bénin ou du Népal ou de Madagascar en revenant sans être bouleversé parce que tout simplement c'est des réalités qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une intensité de rapports humains qu'on n'a pas l'habitude de toucher du doigt. Et les salariés qui vivent ces expériences-là reviennent, je dirais presque un peu perturbés, mais positivement perturbés, se reposent des questions sur le sens de l'engagement, sur le sens du travail, sur le sens de la relation aux autres. Et c'est le premier bénéfice, c'est un regard sur son travail qui est différent et qui, en règle générale, renforce la motivation, renforce la productivité, renforce l'esprit de qualité et la volonté de service, et bien sûr stimule également l'entrepreneuriat. Ce qu'on espère évidemment à la suite de cet événement, de ce petit déjeuner, cette table ronde, c'est que les personnes présentes, tous les DRH présents se sont dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une occasion en or pour aller motiver nos salariés, leur donner peut-être le sens que par ailleurs l'entreprise ne sait pas bien leur donner, et on espère du coup que beaucoup vont se rapprocher de Planète Urgence et se décider d'engager leurs salariés, leur entreprise, leurs collaborateurs dans des actions de solidarité.